chouette de vous retrouver. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre confiance. Mhm. Comment ça va? Comment vous avez passé votre journée? Il y a de l'engouement, content de participer à cette assise qui sera bénéfique pour chacune de nous toutes. Alhamdoulilah, oui, Inch'Allah. Inch'Allah. On va mettre l'intention pour ça. En tout cas, on a mis toute notre intention en ce sens. Et machallah, il y avait déjà une trentaine de personnes qui étaient déjà là. Donc, on a hâte. On est tout aussi excités que vous, hein. Oui, exactement. Alikoum salam. Dites-nous un petit peu d'où vous venez, quelle ville, peut-être quel pays, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas en France. C'est vrai. Et oui, c'est l'avantage des réseaux sociaux de pouvoir faire ce type de Alors, regroupement. On peut être partout dans le monde, on parisienne. a Lille, Marseille, Montpellier, on a des gens du sud, du nord. Marseille. Ouais, ok. Bismillah. Eh bien, du coup, bienvenue à toutes. Super. Alors, je vais juste mettre les caméras là de ce côté. Hop là. Alors du coup, eh ben, bismillah, kalamat la baraka dans cette masterclass. Nous sommes ravis. Je suis ravie de vous accueillir du coup dans cette masterclass dans la peau d'une célibataire épanouie. Donc, déjà, je voulais vous dire merci. Merci infiniment pour votre confiance, pour tout ce que vous nous apportez en fait dans notre travail parce que si on est là ce soir, c'est quand même grâce à vous. Donc, merci beaucoup pour la confiance que vous nous portez et puis tout ce qui peut se faire autour des réseaux, des interactions, vos messages, voilà, et puis votre présence ce soir. Donc, merci, merci beaucoup et toute mon équipe se joint à moi pour vous remercier. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment besoin de vous présenter Asma, voilà. C'est donc ma collaboratrice, Asma, qui va être là ce soir pour répondre à toutes vos questions, notamment dans le chat, et pouvoir un petit peu, justement, faire m'aider en fait au bon déroulement de cette soirée et que vous passiez un agréable moment aussi avec nous. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour pouvoir lui poser ces questions, toutes les questions que vous voulez. Alors, il y a peut-être des questions auxquelles on n'aura peut-être pas de réponse, il faut que ça reste dans le cadre, mais bon, sait-on jamais. On a déjà vu qu'on avait des compétences hors coach. Et nous avons aussi Zaira, qui est donc ma love conseillère et qui est la personne avec qui vous pouvez être en interaction quand vous réservez les appels diagnostiques. Zaira, je crois que tu es là. Ça va? Ah, on ne t'entend pas. Le micro, il faut débloquer le micro. Salam, bonsoir à toutes. C'est bon, Aïkoum Salem, tu vas bien? ça va très bien, merci. Eh bien, voilà, c'est Zaira. Peut-être qu'il y a certaines qui ont déjà discuté avec Zaira par téléphone. Peut-être que vous allez reconnaître sa douce et belle voix. Voilà, et elle est avec nous ce soir également. Donc, pour des raisons de confort, je vous demanderai du coup de pouvoir, je vais vous inviter à couper vos micros. Et puis, pour toutes les questions, donc vous n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Et à la fin, moi, je répondrai aussi à vos questions. Et puis même aussi à travers le chat, on va essayer de répondre à vos questions. Donc, du coup, bismillah, donc dans la peau d'une célibataire épanouie. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on veut vous emmener ce soir? Donc, moi, j'ai pour citation de pouvoir vous emmener et d'emmener toutes les célibataires que j'accompagne à aller vers cet épanouissement, à aller vers ce bien-être, ce mieux-être. Tomber amoureuse de toi-même avant de rencontrer l'amour. Bah oui, parce que si on veut rencontrer l'amour, si on veut vivre cette histoire d'amour, comment est-ce qu'on peut la vivre pleinement? Comment on peut la vivre amoureusement si déjà on ne s'aime pas soi-même, si déjà on a du mal à se donner de la valeur, si déjà on a du mal à se prioriser. Donc,
la question que je vous pose là ce soir, les filles, c'est donc, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu t'aimes réellement? Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, ça veut dire quoi s'aimer? Ça veut dire quoi s'aimer? Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer? Et très souvent, c'est une question que l'on me pose parce que c'est le commencement de tout travail et de tout chemin sain et serein pour avoir cette baraka dans tous les domaines de ta vie et notamment dans ta vie de célibataire pour aller vers le mariage, Inch'Allah. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est que si vous étiez des célibataires épanouis, pleinement, à 100%, vous ne seriez pas forcément là. Alors, Sajda, est-ce que tu peux... Voilà, je vais couper le micro. Ouais, pensez à couper vos micros, les filles, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et oui, donc, même s'il y a 1%, 2% qui fait qu'il te manque pour aller vers cet épanouissement, ou peut-être plus, 10, 20, 30%. Aujourd'hui, pose-toi la question, quelle est la douleur, quelle est ta douleur aujourd'hui dans cette situation de célibat en tant que femme, dans notre société, dans cette vie actuellement? Peut-être que c'est la solitude, peut-être que c'est la pression familiale, ça peut être aussi la culture. Voilà, réfléchis un petit peu à ça. Ah oui. Donc là, j'avais mis une petite slide pour pouvoir prendre une petite boisson chaude, un petit plaid et un petit carnet pour prendre des notes. Parce que je vais te faire travailler, comme tu l'as vu. On va aller chercher. C'est important de pouvoir te poser. Et ce soir, c'est un cadeau que tu te fais de te poser et te poser, de conscientiser. Vraiment, réellement. C'est le début, en fait, du travail. Le début ou la continuation du travail. La continuité. Donc, avant de vous parler de notre programme, ça veut dire quoi s'aimer? Et aujourd'hui, c'est quoi ta douleur? Parce que la douleur, justement, peu importe laquelle elle est, parce qu'il y en a une multitude de douleurs, peut-être qu'il y en a plusieurs, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des blocages, peut-être que ce sont des choses qui des personnes, des réponses qu'on te donne au quotidien, des choses que tu peux voir, par exemple, quand on te dit il faut faire les causes, ce genre de choses qui viennent te titiller, qui viennent te mettre dans cette douleur, dans ce mal-être. Parce que finalement, la douleur vis-à-vis de ce célibat que tu vis, elle est réelle. Mais c'est le résultat de quoi? De ta situation, de ta vie quotidienne aujourd'hui. Quelle est cette douleur qui est réelle, qui est bien là, qu'il ne faut surtout pas mettre sous le tapis? C'est le résultat de quoi dans ta vie quotidienne? Et est-ce que justement, il ne faut pas aller et venir chercher plus en profondeur dans un premier temps pour venir identifier tes douleurs et donc changer ce résultat? Parce que si tu es dans ta douleur, bon déjà la conscientiser, c'est déjà un premier travail, mais si tu restes dans cette douleur, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est la douleur, c'est ta problématique, elle est là, tu es en souffrance, tu n'es pas bien. Tu comprends? Donc en fait, tu es en résistance avec cette douleur. Peut-être que cette douleur, elle n'est pas constante. Peut-être qu'elle est là par petite parcimonie. Mais peut-être qu'aussi, cette petite parcimonie, c'est peut-être trop par rapport à ce que tu pourrais vivre, vers ce quoi tu pourrais aspirer. Donc, ce soir, notre soirée, on va identifier tes peurs et tes blocages.
Donc, comme on l'a vu à l'instant, on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Vous allez pouvoir nous partager justement dans le chat quelles sont vos douleurs, vos peurs, vos blocages. Ensuite, dans un deuxième temps, on va aller dans un passage à l'action où je vais vous partager des exercices. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir déjà commencer à vous outiller, commencer à faire ce travail. Peut-être poursuivre, parce que peut-être que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes déjà dans cette démarche. Vous êtes déjà dans cette démarche d'aller vers ce bien-être, d'aller vers ce mieux-être. Et bravo pour ça. Ensuite, la troisième étape, ce sera de parler de ta transformation. Une fois que tu as réussi justement à dépasser tes peurs, tes blocages, qu'est-ce que tu fais? Et donc, durant ces 3 thèmes, ces 3 parties, on va répondre à vos questions et on va aussi avoir l'honneur d'avoir des cerisettes qui sont en plein travail au sein donc de l'accompagnement de la madrasa pour venir vous partager, puisque ce sont les meilleures personnes en fait pour pouvoir vous en parler. Parce qu'elles aussi, elles étaient comme vous. Elles sont parties avec des peurs et des blocages. Et comment est-ce qu'on fait justement pour pouvoir dépasser tout ça? Alors, donc, les douleurs, la problématique, identifie tes peurs et tes blocages. Donc, dites-nous dans les commentaires, Asma, elle va nous partager ensemble. On va brainstormer, on va identifier quelles sont vos peurs, vos blocages aujourd'hui. Est-ce que peut-être c'est le manque de confiance? Oui, on a le manque de confiance qui revient pas mal. Ouais, La effectivement. solitude, malgré tout, prendre soin de soi, s'aimer, toujours présente, même si c'est pas permanent. Peur de ne pas plaire, de me tromper sur la personne. Le manque d'estime, la charge mentale, de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas plaire, de nouveau, je n'aime pas mon physique. Manque de confiance, la peur de l'échec. Pas confiance envers les hommes. Rester sur une mauvaise expérience aussi. Et puis la peur, je pense, de manière générale. Ouais. Peur de l'échec. Donc, vous avez des peurs qui sont très communes. Peur de ne pas tomber sur le bon, peur de me tromper après un divorce. Ouais. La peur, confiance et estime de soi. La peur de re-échec. La peur d'être encore déçu. Un homme me parle et quand on me voit, on me quitte. Je souffre énormément de cela. D'accord. Après un divorce, ça revient également. Peur de dépendre affectivement. Ça, c'est aussi intéressant. La peur de la dépendance affective. Manque de confiance, de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas plaire. Elles ont des peurs qui sont... Effectivement. Et les peurs, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos partages. Donc, effectivement, ce sont des choses qui reviennent beaucoup. Elles sont multiples. Elles sont différentes en fonction de vous, en fonction des différentes femmes que vous êtes, de votre histoire, justement, de votre passé, de votre schéma, des schémas que vous avez déjà vécus. Ça peut être votre histoire familiale, ça peut être lié à l'enfance, ça peut être quelque chose qui peut être on va dire peut-être même inoffensif, peut-être même très anodin, mais qui en fait résonne à l'intérieur de vous et va créer cette peur. Et qu'est-ce que signifie une peur? Une peur, ça signifie que, oh, attention, danger. Il y a quelque chose là qui va se passer et c'est un instinct de survie. Un instinct de survie face au mariage, face à ton bien-être, face justement au fait de pouvoir être dans cet épanouissement. Ben, effectivement, ces peurs, elles viennent nous empêcher, et on est conditionné aussi par ces peurs. Et en fait, plus elle est là, et moins on la traite, plus on la met sous le tapis, c'est-à-dire on continue d'avancer, on continue une journée, 2 journées, une semaine, 2 semaines. Vos peurs, ça fait combien de temps que vous les avez? Est-ce que ça fait quelques jours? Est-ce que ça fait plusieurs semaines? Ça fait plusieurs années? Parce qu'une peur, est-ce qu'on peut la dépasser? Si aujourd'hui, vous prenez une peur que vous avez eue et que vous avez réussi à dépasser, vous allez me dire, ben oui, on peut dépasser une peur. C'est possible. Et qu'en fait, une peur, c'est un conditionnement, ça se passe dans la tête.
Donc, c'est effectivement quelque chose où il faut travailler par rapport, effectivement, on a la chance d'être des musulmans, donc on a notre tawakkul associé au lâcher-prise qui vient justement nous aider à faire ça. Mmh. On voit qu'elles ont assez conscience, hein, des choses, hein, parce que c'est quand même des peurs, elles arrivent à dire que ça fait plusieurs mois, plusieurs années, 5 ans, 2 ans. Mm. Heu, Et ça, c'est déjà énorme en fait de pouvoir déjà en avoir conscience. Et donc, par rapport à ces peurs, comment est-ce qu'on peut les surmonter, ces peurs? Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui pour dépasser ces peurs? Comment est-ce que vos blocages, ils viennent interagir dans votre vie? Donc, OK, liés au mariage, mais est-ce que vous n'avez pas identifié dans d'autres domaines de votre vie peut-être? Et peut-être que vous avez une peur de confiance en vous dans le mariage, mais vous n'avez peut-être pas du tout un manque de confiance en vous, peut-être dans le professionnel. Vous voyez? C'est-à-dire que des fois, on a des peurs, on a un manque de confiance, mais uniquement dans un domaine, par exemple. Et tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié, comme je vous ai dit, au passé. On va rentrer dans des schémas répétitifs. Quand il y en a une de vous qui va dire « j'ai peur de tomber dans la dépendance affective », si réellement tu es bien avec toi-même, si tu te connais, si tu es ancré, si tu es dans un tawakkul le plus, le meilleur le meilleur qui soit, en tout cas tu travailles, tu arrives à l'implémenter dans ton quotidien. Est-ce que cette peur, elle va continuer d'être là? C'est pas parce que j'ai peur que forcément je vais être en dépendance affective, mais si tu as peur de ça, c'est qu'il y a quand même il y a quelque chose à aller plus profondément. C'est comme un oignon, il faut pouvoir enlever les couches. Et ça, c'est vrai que ça peut faire peur, on n'ose pas, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va trouver sous le tapis. Mais c'est tellement plus, c'est tellement plus beau que ce qu'on peut penser. Et qu'en plus de ça, c'est un devoir qu'on a en tant qu'être humain, on aspire à ce bonheur. Et pour aller vers ce bonheur, vers cet épanouissement, on se doit au quotidien de pouvoir justement se poser ces questions et à se poser les questions, mais comment faire ensuite, une fois qu'on se les pose ces questions, pour passer à l'action. Donc, du coup, qui mieux qu'une cerisette comme vous, qui a rencontré des peurs, des blocages avant d'entamer un travail sur elle. Qui mieux qu'elle pour pouvoir en parler de ses blocages, de ses douleurs, du coup, qu'une cerisette qui est en plein travail, qui est en pleine transformation. Donc, je ne sais pas si, je crois, Asma, est-ce que tu es là? Est-ce que oui, tu... je suis là. C'est à moi. Ah oui, c'est vrai qu'on est à la team Asma. On avait plein d'Asma avec nous. Salam alaikum les cerisettes et Allez, salam salam. alaikum Asma et Ça va, Al-Meshka. Asma? Alhamdulillah, comment vous allez? Ça va bien Ça et toi? va. Ça va, alhamdulillah. Mmh. Eh ben oui, alors du coup, alors moi, subhanallah, ça me parle beaucoup toutes les peurs que vous avez partagées dans le chat parce que subhanallah, moi, c'était exactement ça et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai choisi de commencer cette aventure. Alors, du coup, moi, par exemple, j'avais certaines peurs, en particulier comme la peur de trouver, un mari qui serait différent après le mariage. La peur que donc moi aussi, j'ai entendu ça aussi parmi, l'une de vous, en fait, qui avait écrit qu'elle avait des complexes. Moi, c'est pareil. Du coup, j'avais peur, enfin, j'avais cette peur, en fait, que mon mari me critique pour mes complexes et puisque j'ai tendance à être un peu susceptible là-dessus. Et en fait, ça vient aussi, ça découle de ce besoin de plaire, surtout quand c'est une personne, qu'on aime. J'avais cette peur aussi, en fait, que, mon mari, par exemple, me sépare un peu de ma famille. J'avais également une appréhension sur la sexualité et voilà, cette peur de la première fois. J'en ai posé des questions, hein, pendant l'intervention. Inch'Allah. Hem, donc vraiment en fait et je pense que subhanallah, donc moi en général, bon même si des fois ça m'arrive voilà d'avoir un manque de confiance en moi en général, mais dans la vie de tous les jours ça va. Mais subhanallah pour ce sujet-là en particulier, je me suis rendu compte que j'avais un vrai manque de confiance en moi et donc en fait voilà, donc j'ai commencé cette aventure, mashallah, mais que dire? Allah est témoin de ma gratitude profonde que j'ai subhanallah envers
Anouchka, Asma, toutes les cerisettes, toute personne aussi qui a, toutes les intervenantes, toutes les personnes qui ont contribué à ce travail magnifique, machallah. Et là, en fait, je sais que, donc là, en fait, je suis en plein dans ce processus-là d'apprendre à me détacher. Vraiment le tawakkul, le lâcher prise, parce que je suis une personne qui a toujours besoin de tout garder sous contrôle. Euh, et machallah, en fait, le fait c'est ça aussi la magie, en fait, du coaching de groupe, c'est qu'en fait, bah, on peut être rassuré par les différentes cerisettes. Certaines aussi, machallah, ont déjà eu des expériences et du coup peuvent nous faire un retour d'expérience. Les intervenantes, machallah, aussi, qui ont les bons mots au bon moment. Donc, voilà, machallah, je sens que voilà, j'ai repris confiance en moi là-dessus. J'apprends à me détacher. Et également les coachings individuels aussi, c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'en fait, ils viennent soutenir ce travail-là, en fait, qui est entrepris à l'échelle individuelle et ce qu'on voit en fait dans les coachings de groupe. Et du coup, alhamdoulilah, je me sens un peu plus sereine, je sens qu'encore c'est difficile parce qu'encore une fois, je suis une personne, j'ai besoin de tout garder sous contrôle, mais alhamdoulilah, déjà, je sens que je lâche déjà beaucoup plus prise. Même si voilà, la spiritualité, c'est quelque chose qui est très important pour moi, mais subhanallah, j'avais toujours un problème avec le tawakkul. Du coup, mashallah, en fait, voilà, c'est la beauté de cette madrasa qui a l'empreinte de la foi. Et mashallah, vraiment, rien à dire. Et Allah, encore une fois, est témoin de ma gratitude. Merci encore. Et franchement, ce que vous allez apprendre, Allahumma barik, c'est d'une valeur inestimable. Donc voilà. Barakallahu fiki, Asma. Merci infiniment Wa pour fiki ton baraka. retour. Mais effectivement, machallah. Merci à toi pour ta confiance, Asma aussi. Hein. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Donc effectivement, on voit que voilà, une cerisette qui est en pleine transformation et qui est aussi passée par ses peurs, par ses blocages, et qui est dans justement dans ce cursus, qui est dans cette transformation. Donc concrètement, ma cerisette, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir justement aller vers cet épanouissement, pour aller vers ce bien-être? Parce que effectivement, ce que Asma nous a partagé, c'est qu'on a des peurs liées au mariage, on a des peurs liées au conditionnement, à la société, les autres, des peurs qui sont liées à nous-mêmes. Mais en fait, au final, si on listait toutes nos peurs et qu'on les mettait dans ces différentes cases, qui est-ce qui a le pouvoir aujourd'hui? Qui est-ce qui a le pouvoir aujourd'hui de pouvoir dépasser ces peurs, de pouvoir aller vers ce mieux-être, de pouvoir… Parce que dépasser ces peurs, pourquoi? Parce qu'être dans des peurs, et ça crée une douleur, ça crée une souffrance. Tu es dans une angoisse. Ça t'empêche de passer à l'action, ça t'empêche d'avoir la bonne clairvoyance, d'être dans ce tawakkul qui nous est demandé. Eh bien, si je te pose la question aujourd'hui, qui peut faire les causes pour pouvoir justement dépasser les peurs du mariage, dépasser les peurs liées aux autres, la culture, les traditions, la société dans laquelle on nous enferme, nous les femmes, et encore plus la femme musulmane? Eh bien, c'est soi-même. C'est nous, ça vient de nous déjà. C'est nous qui pouvons aller dans notre jardin et planter ces bonnes graines pour pouvoir justement aller récolter cette sakina, récolter cette baraka, récolter cet épanouissement, cette sérénité. Par la grâce d'Allah, bien évidemment. Mais pour ça, pour aller faire cette récolte, et quand on parle de cause, c'est pas de faire des causes, d'aller faire des rencontres. Parce que si aujourd'hui vous êtes là ce soir, c'est pas le fait de se marier, de rencontrer un homme, c'est pas ça le problème. Le problème, ce sont vos peurs, vos blocages et tout ce qui est lié à ça. Et que tout le commencement, le 99% du travail, allez, 90%, ça part de toi. Et donc de ton rapport à toi-même et avec Allah. Pour ensuite pouvoir justement aller vers effectivement tout l'apprentissage, tout ce qu'on peut apprendre sur la sexualité, l'argent et tout ça. Donc du coup maintenant, et si on profitait de ce célibat, on profitait de ce temps pour se retrouver? La première question que j'ai à te poser, c'est, ma cerisette, qui es-tu? Si là, je vous demandais de prendre la parole et je vous demandais, dis-moi qui tu es. Comment est-ce que tu te décrirais? Ton prénom, ton âge, où est-ce que tu habites? Tu as des enfants, tu n'as pas des enfants? Ok. Mais ça, c'est un habit quelque part. Mais qui es-tu à l'intérieur?
T'es qui, honnêtement, franchement? Est-ce que tu arrives à savoir qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux pas? Arriver à prendre de la hauteur sur les situations. Parce que si aujourd'hui, tu rencontres par exemple des problématiques peut-être dans ta famille, peut-être dans ton travail, si aujourd'hui il y a des choses qui t'impactent, si déjà le célibat, il t'impacte et que c'est une douleur, est-ce que tu penses sincèrement que le jour où tu vas être marié, ces problèmes, ils ne vont pas te suivre, ça ne va pas faire un effet miroir? Parce que, effectivement, comme vous le savez, j'accompagne des femmes mariées aussi. Et c'est pour ça que j'ai créé la madrasa du mariage. C'est pour ça que j'accompagne maintenant aussi les célibataires. Pour pouvoir justement anticiper ce travail sur toi. Parce que tout ce qu'on apprend ensemble au niveau de la célibataire, c'est ce qu'on fait après dans le mariage. Mais c'est beaucoup plus difficile parce que tu es obligé de faire un travail avec une tierce personne. Donc, c'est maintenant en fait qu'il faut le faire. Et arrêter de se focuser sur le mariage uniquement. Donc maintenant, let's go. Qui es-tu? Il faut que tu notes ces questions. Note-les et tu prendras le temps de répondre. Qui es-tu? Est-ce que tu te connais? C'est quoi ton fonctionnement? Aujourd'hui, ma cerisette, à quoi est-ce que tu aspires? Comment est-ce que tu vis tes émotions? Est-ce que tu es plutôt avec des émotions négatives au quotidien? Est-ce que quand tu as une émotion négative, c'est peut-être 1 ou 2 fois dans la semaine, mais tu n'arrives pas forcément à la gérer, tu vas te renfermer, tu vas exploser? Aujourd'hui, est-ce que tu es épaulé dans ta vie? Est-ce que tu es entouré quand tu es face à une situation de blocage? Et c'est ça qu'on va travailler ce soir. Je vais vous donner un exercice sur ça. Les blocages, les blessures, les réactions, vos réactions actuellement. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des outils aujourd'hui pour comprendre, pour t'analyser et te dire « Ah ouais, en fait, je réagis comme ça parce que j'ai ça, ça, ça. » Et en fait, là, c'est une réaction de survie. C'est une protection. Mais en fait, souvent, ces protections-là, quand elles sont inconscientes, bah, c'est jamais bon. Est-ce que tu as déjà travaillé sur ton passé? Comprendre tes blessures, faire une réelle introspection. Alors, bismillah, dans ton petit carnet, j'aimerais que tu notes toutes les réactions de survie que tu peux avoir. Donc, les réactions de survie sont comme, en fait, comme si tu mettais un costume de survie pour pouvoir survivre, pour pouvoir te protéger, comme si tu mettais une armure. Quand tu es face à une situation qui te dérange, qui ne respecte pas une de tes valeurs, qui te met mal à l'aise, qui te met en colère, dans lequel tu n'es pas bien, tu n'es pas aligné, quelles sont tes réactions? Est-ce que tu boudes? Est-ce que tu vas te couper des autres? Est-ce que tu vas plutôt être dans la manipulation? Ça, c'est un petit peu plus dur à conscientiser, hein, la manipulation. On n'a pas conscience. Est-ce que tu vas culpabiliser alors que c'est peut-être pas toi qui en face qui a eu un mauvais comportement? Est-ce que tu te sens frustré? Est-ce que tu vas plutôt te victimiser? Peut-être que tu vas être dans la provocation. Est-ce que tu vas plutôt te plaindre? Je vais appeler ma copine, je vais appeler ma maman. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire quelles sont plutôt vos réactions. Ici, Ouais, c'est ça, ouais. 0 jugement. Franchement, ouais. Un micro ouvert. On a Samira qui nous dit: «Je deviens méchante». Tu deviens Il y a méchante. Emma qui se coupe. Il y a aussi Océ qui, culpabilise. J'ai tendance à rien dire aussi jusqu'à l'explosion. Qui t'intériorise, Sabrina. Bouder et se couper, je parle plus à personne. Bouder, isolé, victimisé, je pleure, je me retire. Ça, c'est pour Sonia. Frustration de Aïda. Inaël, prendre sur soi. Prendre sur soi, c'est très difficile, hein. Je garde tout pour moi. Aminata, pareil. Jihad, bouder. Je suis directe, je le ramasse, ça c'est cadet. Diakité, je garde tout en moi. iPhone, je ne sais pas qui c'est, victimisation. Je garde, ça c'est Fatoumata. Inaël, ça me bloque. RD, intériorisé. Vous allez vite, je cherche le coupable. Je deviens méchante, Ouais, ça frustrée. va. Victimisée.
Mariam, je me coupe, je reste dans mon coin, je dis rien, je pleure, je garde pour moi, sauf si on me manque de respect, je pense qu'elle voulait mettre. Mmh. Je prends sur moi et je mange une glace Häagen-Dazs au chocolat. C'est très précis, Myriam. Je me braque, je suis agressive, je boude et j'en parle à mes copines ou mes sœurs pour avoir un avis extérieur. Donc tu extériorises. Je boude et je me braque. Oui, je mange mes émotions aussi, Fatima. Ouais, on en a beaucoup, hein, qui mangent leurs émotions. Je mets ça dans un coin de ma tête, je l'oublie ou soit je rumine beaucoup. Ah, on a quand même une grande team, hein, qui, intériorise et qui du coup le garde, hein. Mmh. Et ça, C'est c'est pas évident. c'est un signe de grande mentalisation, comme disait Asma. Et en fait, ça, tu prends, tu prends, tu prends, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et que ce soit en couple ou célibataire, en fait, c'est une réelle problématique, en fait, hein. Parce que c'est une souffrance. Ça Il y peut a une devenir une explosion. souffrance. Mmh mh. Et ça peut t'empêcher d'aller vers des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus belles, quoi. Mmh. Mmh. Merci beaucoup. Donc, du coup, voilà, j'ai mis pleurnicher, se retirer, humilier, blâmer, crier, insulter, menacer. Voilà, il y en a plein, plein, plein de choses. Ça peut être aussi des fois, et donc observez-vous au cours de la semaine, comment vous réagissez, même peut-être pour celles qui habitent avec leurs parents, pour celles qui habitent avec, qui ont peut-être déjà été mariées, pour celles qui... C'est souvent ce genre de réaction, c'est pas la réaction qu'on va avoir avec la voisine, hein. C'est des réactions qu'on a avec des gens qu'on aime, qui sont proches de nous. Parce que c'est, ça vient caresser nos blessures, beaucoup plus proches, puisque les gens sont proches de nous. Donc, on est beaucoup plus exigeant et on est beaucoup plus susceptible quand c'est des gens qui nous sont proches. Et tu vois, il y a Sajeda qui dit, hein: «Je me sens pas bien, hein, car j'ai tout gardé en moi». En fait, voilà, on part du principe de toute façon, ça va sortir à un moment et ça sortira parce que vous êtes toutes des êtres humains, donc vous gardez jusqu'à l'explosion et l'implosion d'abord, peut-être la première étape et l'explosion ensuite. Et donc du coup, c'est ça qui est important, il faut comprendre que pendant ce temps-là, vous avez vécu quelque chose qui est très négatif et mauvais. Comme elle a dit: «Là, je me sens pas bien». C'est ça que tu expliquais, Anouchka, la dernière fois justement. Et du coup, c'est ça, c'est apprendre à vivre même si vous continuez à intérioriser ou à garder pour vous, c'est apprendre à vivre bien avec déjà le fait d'avoir choisi de le garder pour soi. Ouais, exactement. Et donc, du coup, la suite de cet exercice, une fois que vous avez un petit peu observé vos réactions, vous allez continuer à le faire, hein, parce que c'est sur plusieurs... faut refaire un petit peu reset. Donc, choisissez justement 2 réactions que vous avez notées et vous décrivez une situation récente qui vous a mise dans cette réaction. Donc, par exemple, réaction 1, j'ai boudé. OK, tu as boudé, eh bien, tu décris la situation. Donc, tu décris le contexte, ben voilà, c'était tel jour, si tu te souviens, voilà, il s'est passé ça, c'était avec telle personne, voilà, c'était une journée, j'étais peut-être plutôt très bien, j'étais de bonne humeur, et voilà, il s'est passé ça, ma mère, elle m'a dit ça, ou ma sœur, ou mon prétendant. Et donc là, vous décrivez la situation. Vous en choisissez deux réactions que vous avez pour justement conscientiser ça et voir un petit peu, peut-être ça peut être les deux la même réaction. Peut-être que votre réaction, c'est peut-être toujours la même ici, ou qui ressemble. Se victimiser et pleurnicher, ça se ressemble. Vous voyez, par exemple. Se plaindre et critiquer, ça peut se ressembler un petit peu. Bouder et se couper, ça se ressemble. Vous voyez? Mais si vous en avez noté plus de 2, eh ben, vous nous choisissez 2 situations. Vous choisissez 2 situations. Donc là, c'est un exercice que je vous demande de faire là maintenant en direct et que vous pourrez aussi refaire plus tard pour déjà un petit peu comprendre certaines choses. Parce que, en fait, très souvent, nos réactions, quand on réagit avec notre ego et on réagit
en fonction de nos blessures, mais aussi en fonction de la réaction de l'autre. Ah bah l'autre, elle m'a critiqué. Ah bah non, elle m'a dit quelque chose qui m'a déplu. Elle m'a manqué de respect. Ok, d'accord. Mais le manque de respect, il est à un niveau différent pour chaque personne. Ok, elle t'a manqué de respect. Mais du coup, très souvent, et c'est ce que je vois des fois au quotidien quand j'interagis avec vous, c'est qu'on pense qu'il faut forcément être dans la réaction, donc dans l'émotionnel négatif pour se défendre, pour s'affirmer. Est-ce que vous pensez sincèrement que s'affirmer en gardant, puis d'un coup, on explose, on garde tout pour soi, et en fait, on n'a pas réalisé que le verre, il était en train de se remplir tout seul, parce qu'on est quand même responsable de ce verre. Les gens, ils ne nous mettent pas le couteau sous la gorge pour le remplir. On a le droit aussi de dire non. On a le droit aussi de justement pouvoir dire stop. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas stop? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre un point d'honneur, à pouvoir avoir cette prise de recul, justement? Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, ensuite, dans la situation numéro 1, donc avec la réaction numéro 1, donc ici, réaction 1, donc c'est la situation 1 que vous avez décrite, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as ressenti de l'abandon? Tu t'es senti abandonné? Est-ce que tu t'es senti rejeté? Est-ce que tu t'es senti trahi? Est-ce que tu t'es senti humilié? Ou tu as senti une injustice? Parce que ça sont des blessures. Ce sont les blessures liées à l'enfance, liées au passé, donc on va dire de 0 à 15 ans. Et en fait, très souvent, quand on a une blessure dominante, le fait de pouvoir quand même la repérer, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement. Et l'objectif, c'est qu'une fois qu'on l'a repéré, c'est comment est-ce que, justement, par exemple, la peur de l'abandon, la blessure de l'abandon. Je me suis sentie dans la situation 1, je me suis sentie abandonnée. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, quand on se sent abandonné? On met le masque du dépendant. Donc, du coup, on va envoyer des messages, on va poursuivre un peu la personne, on va être insistante, on va avoir peur justement que cette personne nous abandonne, on va se sentir triste, on va se victimiser, par exemple. La blessure du rejet, pareil. On va être un petit peu dans les mêmes ressentis. Le masque, il va être différent. Là, ça va être la peur du conflit. La peur du conflit. Donc, du coup, on va mettre un masque pour pouvoir justement... Non, moi, le conflit, non. Alors, si on est tout le temps en train de fuir le conflit, qu'est-ce qui va se passer? Tu as un problème, tu habilles Paul pour déshabiller... Tu déshabilles Jacques pour habiller Paul. Et du coup, ça passe pas. Du coup, en fait, tu ne te respectes pas. Et c'est là où, du coup, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit « quand je ne me sens pas respectée ». Si les portes de ta maison, elles sont grandes ouvertes, les fenêtres, elles sont grandes ouvertes tout le temps, tu ne poses pas de limites. Et donc, pour poser des limites, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à savoir comment, justement, poser des limites avec bienveillance. L'objectif, ce n'est pas de devenir un dragon, mais c'est de sortir de ce truc de « je suis trop gentil ». Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas tirer sur la corde, tu vas attirer les mauvaises personnes, les mauvaises situations. Avant même d'attirer les mauvaises personnes, tu attires des situations où tu vas te victimiser à chaque fois, où tu vas te sentir non respecté. Trahison, humiliation, injustice aussi. Donc, tout ça, c'est... à chaque fois, il y a un masque qui va y avoir l'agressivité. L'humiliation, c'est le fait de se culpabiliser. On garde énormément à l'intérieur et on se culpabilise et on voyait la fléchette qu'on nous a lancée. Voilà, mon patron, il m'a fait une remarque. Oh, tu te rends compte, il m'a fait ça et tout. Et on va prendre la fléchette et on va la mettre comme ça à l'intérieur, on va la sortir et on va la reprendre. Et on va la sortir et on va la reprendre. Ce qu'il faut savoir, les filles, c'est que nous, êtres humains, on est la seule créature sur Terre à se juger plusieurs fois. Je m'explique. Une personne, elle vous a trahi. Elle vous a fait un coup qui n'était pas cool du tout. Si on prend d'autres créatures, des animaux, c'est sur le moment. Tu as mangé mon beefsteak, je vais te mordre, je vais pas me laisser faire sur le moment, mais après, on passe à autre chose. L'être humain, on va juger la personne ou on va se juger nous alors que ce n'est même pas nous qui sommes en tort.
Et on va se rejuger encore peut-être 2 jours après parce qu'on va en parler à notre copine. Et puis, on va repenser à cette chose-là. Et en fait, on va utiliser les éléments extérieurs pour se saboter, pour se faire du mal. Et c'est pour ça qu'on nous dit toujours, on sait que dans notre religion, ben voilà, derrière une épreuve, il y a une facilité. Fait de l'épreuve une force. Tout ça, on le sait, mais comment on le met en application dans notre vie? Comment on en fait une force, justement? Voilà, donc là, pareil, voilà, quelle a été tes réactions, du coup, dans cette situation? Comment tu as réagi? Quelle a été ta réaction? Et du coup, la même chose avec la situation 2. Voilà. Déjà là, rien que là, c'est un premier travail de conscientisation. Est-ce qu'il y a des questions, Asma? Il y a beaucoup de réactions plutôt, où elle répond, donc si on remonte un petit peu, il y en a beaucoup, donc il m'arrive de pleurer en pleine prière et dans la nuit. Shaima, pour sa situation actuelle, je pense à me retirer un long moment, trop d'accumulation. Je prépare 1 mois de retraite loin de ma ville, 0 contact, donc ça, c'est extrême. Elle intériorise aussi, intériorisé, remarque sur mon physique par ma mère. J'ai craqué il y a peu dans ma chambre, donc c'est vraiment des situations délicates. Est-ce que c'est possible que nos réactions soient en rapport aux blessures de notre enfance? Bien sûr. Les blessures de l'enfance, c'est ça, hein, c'est ces 5 blessures. Donc, ben, il y a tout un dans le travail, nous qu'on fait justement avec les filles, c'est un module entier qui dure 15 jours pour justement conscientiser. Donc déjà apprendre c'est quoi les masques et tout, avec des exemples, avec des mises en situation, te questionner pour conscientiser et ensuite repérer. Et ensuite, une fois que je repère, eh ben, je peux passer à l'action. Et on pense que très souvent, parce qu'on a une émotion négative, ben, c'est comme ça et en fait, on ne peut jamais s'en sortir et qu'en fait, bah non, voilà, je suis triste et c'est pas normal et que l'autre, il est méchant et que, tu vois. Et du coup, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a du mal à aller vers ce bonheur avec dans ce bien-être tout entier, en fait. Avec ses hauts et ses bas. Mais justement, quand je suis dans le bas, est-ce que j'arrive à conscientiser ce bas? Est-ce que j'arrive à prendre cette hauteur? Est-ce que j'arrive à me dire, attends là, ouais, c'est mon ego de victime. Souvent, au début d'accompagnement, les filles me disent, oh, mais moi, j'ai pas d'ego. Hein. Moi, j'ai pas d'ego. Parce qu'on pense que l'ego, c'est genre, je me crois au-dessus. Mais non, ton ego, quand on dit jihad el nefs, chaque être humain a une nefs. Et c'est un combat au quotidien. Mais le truc, c'est qu'il faut la connaître. C'est notre ennemi. Donc, il faut la connaître pour pouvoir, du coup, savoir quand est-ce qu'elle vient nous titiller, là, cette coquine. Mais elle peut faire beaucoup de dégâts aussi. Et si on l'écoute trop, bah, à cela s'associent les West-West, donc comme vous connaissez, les insufflations de Shaitan, et à deux, ils font le combo ultime pour nous saboter, pour nous faire nous sentir mal. OK. On m'a dit justement qu'elle n'a pas compris quelle situation prendre, celle qui nous a beaucoup impacté ou celle qui nous a beaucoup secoué. Bah, tu peux prendre les deux. Tu peux prendre dans la situation une qui t'a beaucoup impacté. Mais quand ça t'a beaucoup impacté, ça t'a aussi, du coup, c'est que ça t'a impacté, mais c'était douloureux. Secoué, quelle est la différence? Ça serait intéressant pour toi, parce que moi, ce qui va m'impacter ne va pas t'impacter de la même manière, et ce qui me secoue ne va pas te secouer de la même manière, et vice-versa pour chacune d'entre vous. Il y a pas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule notice. On n'a pas une notice unique. C'est de créer, en fait, d'apprendre pour créer votre propre notice. Et on a du coup aussi qui dit OC, mais du coup, parfois, on connaît la blessure, mais pour autant, les mêmes schémas se répètent à l'infini. Donc, elle parle des schémas répétitifs, effectivement. Bah, effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent quand les personnes elles se sont déjà renseignées, qu'elles sont déjà dans ce travail d'apprentissage.
Est-ce que quand tu as appris qu'il fallait faire la prière 5 fois par jour à l'heure, tu as réussi à le mettre en place tout de suite, alors que tu savais? Ça demande du temps, ça demande une conscientisation, ça demande de pouvoir vraiment faire un travail un peu plus en profondeur que juste un apprentissage. J'apprends une poésie par cœur et je l'applique. Non, on est dans de l'émotionnel, on est dans quelque chose d'invisible, on est dans du ressenti. On ne met pas les ronds dans les ronds, les carrés dans les carrés, faut que je fasse un carré quand même, et les triangles dans les triangles. On a aussi une bonne question, Soraya, qui nous dit quels sont les différents points de notre notice, à part le fonctionnement de notre ego. Il y a plein Bonne de points. question, machallah. Le fonctionnement de ton ego, les blessures, donc du coup qui sont liées à l'enfance, au passé. Ça va être de pouvoir travailler sur ta confiance en toi, ton estime de toi, parce que pareil, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est pas pareil. Et c'est de comprendre la différence pour pouvoir aussi implémenter au quotidien. C'est aussi ton état d'esprit face aux épreuves, face à ces réactions. L'amour de toi, l'amour d'Allah. Très souvent, on a dans nos vies aujourd'hui, on a la religion et les différents domaines de notre vie. Et on a l'impression que c'est des pièces comme ça qui sont mises côte à côte. Alors qu'en fait, c'est ce que nous partageait tout à l'heure Asma, l'objectif, c'est ça, c'est de vraiment tapisser, en fait, de mettre vraiment une base solide et robuste, celle de notre spiritualité. Et ensuite, pouvoir justement construire par-dessus ça. Donc, c'est pas partie 1, on fait ça, partie 2, on fait ça. C'est tout un processus, mais où ça vient travailler aussi en parallèle. Quand tu travailles sur toi, tu vas aussi apprendre à te donner de la valeur. Il faut que tu apprennes à te donner de la valeur. C'est quoi ta valeur aujourd'hui? Est-ce que tu t'aimes? C'est quoi te donner de la valeur? Est-ce que tu connais tes valeurs? Est-ce que tu les respectes? Est-ce que tu les nourris? Mais aussi, comment est-ce que tu fonctionnes avec les autres? Même si tu as une personne très problématique en face de toi, qui fonctionne avec son ego. Comment est-ce que je fais pour ne pas fonctionner avec mon ego? Ou en tout cas, commencer à le conscientiser. Bien évidemment, on est des êtres humains, hein, on n'est pas parfait. Mais l'objectif, c'est aussi pourquoi tu veux le faire. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller vers ce bien-être, vers cet épanouissement, vers cette baraka. On a beaucoup de questions qui s'enchaînent, j'en ai beaucoup en privé également. Mais on a par exemple, pour répondre rapidement, à Asnat qui dit Assalamu alaikum, comment surmonter les blessures liées à la petite enfance? Est-ce que le manque de confiance peut être inné? C'est Ness qui nous pose la question. C'est des questions De très naissance, intéressantes. en fait. Alors, je fais juste une parenthèse, Pénonie, il y aura le replay parce qu'elle essaye de prendre les notes. Elle te dit, excuse-moi, tu as dit Lego plus le West-West, c'est le combo parfait pour. Et donc, du coup, elle essaye. Tu peux noter aussi le tawakkul. Ouais, je sais, parce que c'est vraiment, en fait, c'est tout un ensemble, en fait. Vois-le comme un puzzle. Et tout est lié. Et même celui qui n'est pas lié avec l'autre, en fait, finalement, il faut les autres pièces pour pouvoir le construire. Et ça, c'est pas évident de le faire. Je sais que c'est pas évident. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis passée par là, moi aussi. Et je le vois avec les cerisettes. C'est possible. Donc, oui, la confiance en soi. Quand tu regardes un bébé, regarde un bébé. Comment il est, un bébé? Quand il est là, qui gazouille, est-ce qu'on a l'impression qu'il manque de confiance en lui, sincèrement? La confiance en soi, c'est déjà, en fait, c'est déjà là, mais c'est le voyage de l'enfance qui fait qu'on n'a pas confiance en soi. Et parce que on pense que la confiance en soi, il y a une différence entre la confiance en soi et la confiance en Allah. Alors qu'en fait, les deux, elles sont associées. Et j'ai même envie de dire, en premier, c'est la confiance en Allah. Si tu as pleinement confiance en Allah, tu n'as même pas besoin d'avoir confiance en toi, tu l'auras instinctivement. Alors, je sais, c'est un concept qui n'est pas forcément évident à comprendre, mais voilà, c'est avec le temps, c'est avec justement l'exercice, et tout devient beaucoup plus limpide.
On a Sheima, là, j'ai énormément de questions. J'ai Sheima qui veut absolument savoir d'où vient le fait de se sentir étouffé par les gens, de détester l'intrusivité. Bonne question. Bah, là, en fait, faudrait avoir un peu plus d'éléments. Effectivement, c'est pas forcément évident de répondre comme ça. Je pense que de toute façon, c'est quelque chose qu'il faudrait. Il y a quelque chose de pas forcément normal. Enfin, c'est clairement pas normal en fait de ressentir ça. Mais ce serait de voir déjà la source, de la comprendre pour pouvoir ensuite aussi pouvoir mieux vivre justement ces intrusions et aussi apprendre aussi à mettre des limites aussi. C'est peut-être aussi parce que tu n'oses pas dire les choses, parce que tu as peur de blesser. Tu as peur peut-être, c'est important pour toi d'être aimé par les autres, donc tu n'oses pas en fait mettre un petit peu des petites barrières, voilà, des petites sécurités. Et que du coup, en fait, les gens, ils rentrent. Et en fait, quand ils franchissent ta limite de non-retour, c'est trop tard. Et qu'il faudrait peut-être le faire avant. Mais pour le faire, c'est un travail sur soi. Pour le faire, il faut que tu apprennes à te connaître. Il y a Sajeda aussi qui nous écrit un message et qui indique qu'elle ne se sent pas respectée, acceptée dans ses émotions, incomprise. J'aimerais qu'on soit présent pour moi, qu'on m'accompagne dans mes émotions, qu'on me partage des choses. J'ai l'impression d'être mise à l'écart. Je ne me sens pas si heureuse d'être qu'avec moi-même. Comment passer des moments de qualité avec autrui? Je me disais que la meilleure façon de montrer mon amour à autrui est de prier pour lui. Alors oui, il y a beaucoup de choses dans son message en charbon. Mais effectivement, ce manque, ce besoin ce besoin de compenser, ce besoin de ressentir ça, ça vient de quelque part. Ça vient de quelque chose. C'est que déjà, ton réservoir de l'amour, il a un manque, il a un vide, il est poreux. Tu vois? Et donc, du coup, il faut apprendre justement en travaillant sur toi, à te donner cette valeur, à te donner cet amour. Comment est-ce qu'on fait pour ressentir l'amour d'Allah? Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer réellement sans, je ne vous parle pas d'un amour où je m'aime, je suis parfaite. Non, un amour sincère, avec humilité, avec bienveillance, pour justement que tu n'attendes plus la validation des autres. Et tout ça, c'est un travail à faire en fait, et c'est possible de le faire. De justement, en comprenant d'où ça vient, ton histoire, chaque situation est différente. Mais très souvent, c'est le miroir en fait, c'est le miroir de tes blessures. Et qu'est-ce qui se passe quand on vient caresser une blessure? Eh bien, on va être en réaction. Et donc, on va mettre ses costumes de survie. Voilà les filles. Donc, du coup, c'est vraiment le passage à l'action, c'est tout ce qu'on... En gros, c'est un peu tout ce qu'on a vu là. De pouvoir vraiment vous prioriser et remettre votre bien-être en priorité. Et on va le dire, ça part de vous. Tout part de vous par rapport à ça. Avec l'aide d'Allah, bien évidemment. Mais si tu fais rien et que tu es dans la frustration, c'est problématique. La frustration, du coup, voilà, je vous partage une dernière chose. Faites une capture d'écran si vous voulez. C'est un carnet de frustration. Vous pouvez déjà commencer à pouvoir le faire dès ce soir, dès demain. Dès que tu rencontres une problématique où tu te sens frustré, pas respecté, ou vraiment il y a quelque chose qui te dépasse, tu as l'impression de ne pas maîtriser. Parce que pourquoi est-ce qu'on travaille sur soi? Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il faut apprendre à s'aimer, à se valoriser, booster son estime de soi, travailler, comment avoir la baraka dans sa vie, comment dépasser les épreuves pour justement être dans la maîtrise, pas dans le contrôle. Le contrôle, c'est Allah qui l'a, mais dans la maîtrise. La maîtrise, vous avez un jardin, mais vous le laissez en friche. Vous vous occupez que d'un petit coin. Ah, il est tout mignon, il y a des belles petites tomates ou des belles petites roses pour celles qui n'aiment pas les tomates et qui préfèrent les roses. Mais le reste, on ne s'en occupe pas. Et l'objectif, c'est de vraiment, en fait, vous responsabiliser et donc de vous mettre en marche par rapport à ça. Sortir de cette frustration
Et pour sortir de la frustration, voilà, ça c'est un exercice, mais voilà, derrière chaque frustration, il y a un besoin qui n'est pas assouvi. J'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin d'être respectée, j'ai besoin qu'il y ait justice, j'ai besoin d'être acceptée comme je suis, j'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin d'être validée. Et donc, du coup, tu décris ta situation, tu dis comment tu t'es sentie, tu décris ton émotion. Et elle l'a très bien dit tout à l'heure, la cerisette, je ne suis pas acceptée dans mes émotions. Comment je fais pour être acceptée dans mes émotions, puisque peut-être que on ne nous a pas appris. Mais non, il faut que tu sois une petite fille parfaite. Mais non, il faut que tu sois il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu fasses des études, il faut que tu sois une bonne femme, il faut que tu te maries, hein, c'est important. Si tu te maries, maman, elle va être contente. Vous voyez tous ces conditionnements où on remet le bonheur de nos enfants, donc de vous. Par exemple, nos parents peuvent remettre leur bonheur dans nos mains, sur notre tête. Vous imaginez le poids, la douleur. Et c'est normal du coup que c'est difficile. Donc du coup, voilà, je me suis sentie frustrée. Pourquoi je me sens frustrée? Quel besoin n'est pas assouvi? Et du coup, quelle est la valeur qui n'est pas respectée? Et même pour aller plus loin, pose-toi la question, dans 1 an, jour pour jour, comment est-ce que je me sentirais face à cette frustration? Pour justement t'apprendre à prendre de la hauteur. Et quel est le message qu'Allah il veut nous faire passer dans cette frustration? Et donc, maintenant, nous allons passer à cette nouvelle version de toi, à cette nouvelle cerisette que tu es. Tu as fait ce travail, tu as travaillé sur ton bien-être, tu as dépassé, tu as mis au tapis toutes tes blessures, tous tes blocages. Même quand tu as un nouveau blocage, parce que les blocages, les peurs, on en aura toujours. Mais il faut qu'elles évoluent. Mais c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai une peur? Comment je la gère? Et donc, cette 3e partie vit ta transformation. Chaque jour, est-ce que tu te donnes la mission de vivre entièrement le moment présent? Est-ce que tu fais passer les autres avant toi? Ça, il y en a beaucoup, hein. On fait passer les autres avant nous parce qu'on est dévoué aux autres. Et petit à petit, le verre, il se remplit. On perd notre lumière, on se fatigue et on se perd dans ce dévouement pour les autres. J'ai du mal à dire non. Est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive à dire non et à refuser quelque chose parce que j'avais prévu quelque chose pour moi? Alors, tu vois, si tu fais tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as confiance en toi, si tu fais toutes ces micro-choses, qu'en fait, on a l'impression que c'est une montagne. Mais en fait, qu'est-ce que c'est cette montagne? Quand tu vas arriver au-dessus, tu vas être tellement fier. Mais c'est quoi cette montagne? C'est des micro-choses, c'est des micro-pierres, c'est des micro-graines que tu mets au quotidien. Et l'intention que tu vas mettre, elle va venir impacter ton bien-être. Toutes ces micro-choses, elles vont venir impacter ton bien-être. Déjà dès maintenant, dans cette vie de célibataire. Donc chaque jour, tu vas sentir l'impact. Tu vas avoir le premier impact de base, t'aimer déjà toi, prendre rendez-vous avec toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends rendez-vous avec toi-même? Est-ce que tu sais ce que c'est que prendre rendez-vous avec toi-même? Faire connaissance réellement avec toi-même, sincèrement, avec objectivité. Connaître ce qui te procure du bonheur, qui te donne de l'énergie. Tu vas, dans ce processus, apprendre à identifier ce qui te rend heureuse, à quoi tu vas être peut-être plutôt sensible. Ça va être aussi le résultat. Ça va être quoi le résultat? Le résultat, c'est quoi? Eh bien, tu vas être bien. Tu vas être heureuse. Isa, quitte là-bas, j'ai dit. Tu as envoyé quoi? Je regarde. C'est mon temps, je regarde plus tard. C'est entrouvert. Il n'y a pas entrouvert. Si, Laisse-moi tranquille. c'est pas entrouvert. Je te montre. Non, ce sera après. Non, mais je te montre là. Activité. Fais le son, s'il vous plaît.
Coupez le son, s'il vous plaît, parce que j'arrive pas à retrouver. Il y a trop de mots. Diakité, voilà. C'est coupé. Ah, merci beaucoup. Donc, même si Allah, il a décidé que c'est pas pour que tu n'auras pas déjà gagné cet amour-là. Il y a quoi de plus précieux? Il y a quoi de plus précieux si Allah, il n'a pas décidé, voilà, excusez-moi, si Allah, il n'a pas décidé tout de suite que tu rencontres l'amour, cet amour dont tu rêves tant, bah, s'il n'a pas décidé tout de suite, c'est quoi que tu vas gagner? Tu auras déjà gagné cet amour-là de toi. Plus tu vas avoir cet amour de toi, c'est ça qui est précieux. Et quand tu as cet amour-là, bah, ça vient propulser, c'est automatique en fait, hein, ça vient propulser du coup le résultat que tu désires. Vivre l'amour avec quelqu'un. Mais vivre le vrai amour avec quelqu'un. Parce que si tu t'aimes pas, ça va être compliqué de pouvoir trouver une personne qui va t'aimer à ta juste valeur. Et trop souvent, on pense que c'est l'autre qui va venir nous sauver. Et donc, du coup, le fait de changer ton état d'esprit, tawakkul, lâcher prise, état d'esprit, ça va te procurer ce bonheur. Tu vas être aligné avec toi-même. Alors, je sais, tu l'as déjà entendu, revu et revu, partout. Il faut s'aimer d'abord, blablabla. Bla, 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 bla. Et ça, effectivement, tu peux en avoir ras-le-bol. Et s'aimer et être aimé devrait être enseigné à l'école. Vrai ou pas? Aimer et enseigner devrait être enseigné à l'école. Aimer et être aimé. On ne sait pas être aimé, on ne sait pas aimer. On est beaucoup trop bercé en fait par les films. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'est née la madrasa du mariage, pour pouvoir vous apprendre déjà à vous aimer, pouvoir ensuite être aimé et aimer quelqu'un. Tellement. Et trop souvent, on est focusé sur que quelqu'un d'autre nous aime et aimer quelqu'un d'autre. Mais avant ça, ça commence déjà là, maintenant, tout de suite, avec toi, là. Ta petite tête. La madrasa, je l'ai créée pour que tu sois ancré et qu'ensuite tu sois bien et prête à aller chercher l'amour. Et donc, pour vous parler de cette transformation, vous parler de ce processus, de ces différentes étapes pour aller vers ce bien-être, vers ce tawakkul, eh bien, je vais inviter Nassima à prendre le micro. Nassima Cerisette. Salam alaikum. Ça va, Nassima? Ah ouais, ça va bien. Inch'Allah, des applaudissements pour les Cerisettes, vraiment. Asma, Nassima, bravo. Nassima, on t'écoute, on te donne le mic. Ah, merci. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Oui. Je voulais juste dire que du coup, pour moi, la madrasa, c'était une révélation de moi-même avec moi-même. Donc, tout ce que Anouchka et tout ce que vous avez dit en message, je me suis reconnue, pas une fois, pas deux fois, mais 36 000 fois. C'est-à-dire qu'avant d'intégrer la madrasa, j'étais exactement dans cette situation. Je connaissais ni ma valeur à moi déjà. J'avais pas du tout confiance en moi. J'étais perdue. J'étais totalement perdue. Je savais pas. Je me suis dit c'est pas possible, je peux pas rester comme ça, c'est impossible. Je vais pas y arriver toute seule. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Et du coup, bah moi j'ai embarqué au mois d'octobre. Hein, ça fait déjà quelques mois. J'ai pris mon billet dans les premiers, première passagère. Et pour le coup, c'est vraiment un voyage. Enfin, moi, je le vis comme un voyage avant tout avec moi-même. Au fil des modules, au fil des coachings de groupe, au fil des échanges au quotidien dans le groupe, on apprend beaucoup de choses, mais moi, j'avais besoin de me connaître en fait. Et je me connaissais pas avant la madrasa. Je ne savais pas qui j'étais. Je savais pas.
je me suis construite, comme tout à chacun, hein, je pense. Voilà, donc moi, en fait, voilà, l'image que je vois de cette madrasa, en fait, je me vois comme un puzzle. C'est-à-dire que depuis ma naissance jusqu'à avant la madrasa, je suis un puzzle. On est puzzle. Et dans mon puzzle à moi, une pièce qui était bien rangée, j'étais OK, parce que c'est une Nassima, partie dans ce ça capte pas puzzle trop. que j'avais. Excuse-moi, Nassima. Allô? Excuse-moi, il Oui, y a vous m'entendez? une coupure quand tu as parlé de puzzle, justement ce fameux puzzle. Il y a une Ouais, le puzzle. Alors du coup, je reprends. Donc en fait, je suis un puzzle. Donc je me voyais comme un puzzle en fait. Donc depuis ma naissance jusqu'à la madrasa, en fait, voilà, je suis un puzzle. Et dans ce puzzle, il y a des pièces qui sont bien rangées. Donc ça, on est OK. Et il y a des pièces, je sais pas, soit elles étaient pas au bon endroit, ou soit je les avais, mais je savais pas où les mettre. Et il y en a certaines que j'ai perdues en cours de route. Et en fait, dans la madrasa, chaque module est venu remettre une pièce du puzzle à sa place. C'est-à-dire que chaque module, en fait, je me connaissais pas et j'ai appris à me connaître, à savoir qui j'étais, comment je fonctionnais et pourquoi je réagissais de cette manière dans certaines situations grâce à la madrasa. Et comment tu te sens, Nassima, aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens tellement bien. Je me sens bien. Je me sens sereine. Je me sens apaisée. J'ai compris en fait pourquoi je réagissais de telle manière dans telle situation. Euh, je suis remplie. Presque, c'est peut-être voilà, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je me suis remplie avec moi-même. Comment tu te Je me, sens, suis- du coup, je me suis remplie avec moi-même et là, je me sens bien. Je me sens sereine. Je me sens apaisée. Je suis tranquille. Je me prends même plus la tête. Je ne me prends plus la tête. J'ai appris à lâcher prise de plus en plus sur certains aspects de ma vie. Et là, je me sens prête, en fait, prête pour la suite. Parce que du coup, la madrasa, elle n'est pas encore terminée. Et là, très clairement, les 5 premiers modules, c'était pour moi. C'était qui je suis, comment je vis, pourquoi je réagis comme ça, qui je suis, en fait. Quelles sont mes valeurs? Je savais pas la différence. Je savais même pas qu'il y avait une différence entre confiance en soi et estime de soi. Je l'ai appris là, pendant la madrasa. Je savais pas du tout. Et tout ça, tout est lié. Et du coup, bien entendu, avec Allah au centre de tout ça, puisque c'est ça aussi qui me remplit aussi, c'est que on a tout cet aspect spiritualité du coup qui vient nous remplir. C'est pas juste des exercices pour faire des exercices. Là, l'échantillon qu'Anouchka vous a montré, c'est un échantillon, c'est-à-dire que c'est une toute petite partie de découvrir sur vous, de ce que moi j'ai découvert sur moi en tout cas. Donc là, moi, je suis prête pour la suite. Hein. C'est quoi la prochaine destination du coup? Et Nassima, du coup, comment tu vis ton célibat aujourd'hui? Oh, je le vis bien. Oh, je le vis super bien. J'ai mes petits moments, mes petits rendez-vous quotidiens avec moi-même. Donc, je vais vous le partager, hein, parce que c'est quand même assez, voilà, très personnel. Mais tous les soirs, je me fais un petit thé bien chaud. Alors, peu importe le parfum, avec des granolas. Granola, chocolat au lait. Voilà. Donc, tous les soirs, quand j'ai fini ma journée de travail, de tout, que j'ai vu tout le monde et que j'ai discuté avec tout le monde, et que je me prends 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour moi, c'est à ce moment-là, je suis toute seule avec moi-même et c'est super appréciable. Et ça, je ne l'avais pas fait depuis, sans mentir, au moins 4 ans. Pendant 4 ans, je me suis complètement oubliée. Je me suis mise de côté. T'as oublié la Et bougie cannelle, j'ai oublié quoi, Asma? J'ai pas entendu. la bougie cannelle. La bougie cannelle, exactement. On n'oublie pas la bougie à la cannelle. Ah oui, s'il te plaît, elle est au centre du truc. Hein. Exactement. Inch'Allah. Donc voilà, non, mais c'est magnifique. Enfin, sans mentir, hein, je partais de très très loin. Et à même vous dire que
toutes les descriptions donc ont été énoncées jusqu'à là, la transformation. C'était moi, mais c'est-à-dire que là, je me vois en fait. C'est-à-dire que je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si que je me voyais là maintenant dans cet état. C'est-à-dire que je le vis plus en fait. Je le ressens plus cet état. Je le vois à l'extérieur. Bah, tu es en pleine puissance, en fait. Tu es vraiment dans C'est ta ça. transformation. Merci beaucoup, Nassima. Merci De infiniment. rien, Ta de rien. confiance. Merci. Merci à vous. C'est un vrai cadeau, moi, de les voir, de les voir se transformer. Merci. Merci beaucoup. Merci, Nassima. Merci. Et donc, comme vous pouvez le voir, suite au succès de la première édition de la madrasa du mariage, eh bien, les retours, les transformations en direct, eh ben, j'ai décidé du coup de réouvrir les portes à une nouvelle et merveilleuse aventure pour 10 nouvelles cerisettes. 10 nouvelles cerisettes qui veulent vivre donc du coup cette expérience unique, un retour à l'essentiel, un voyage au plus profond d'elles-mêmes pour se construire la vie que vous méritez. Et quoi de plus beau et de plus vrai que le mot qu'a choisi notre Créateur pour décrire le mariage dans la sourate 30, verset 21, la tranquillité. C'est pourtant ce qui semble manquer dans nos couples actuels, dans les mariages actuels, toutes les peurs que vous avez. C'est la peur de ne pas réussir ce mariage, de ne pas avoir cette tranquillité. Et c'est ce qui manque le plus de nos jours dans les mariages. Et donc, la tranquillité, la paix, comment est-ce qu'on peut la trouver avec autrui si déjà on ne l'a pas avec nous-mêmes? Donc après, vous allez me dire, mais attends, Anouchka, je ne comprends pas bien. Est-ce que tu es en train de me dire que la madrasa du mariage, on ne va pas apprendre tout ce qu'on doit savoir sur le mariage? Si. Elle va vous apprendre. On vous apprend justement les bases de tout mariage heureux. L'amour de soi pour mieux accueillir l'amour de l'autre. Et donc, du coup, dans cet accompagnement, nous construisions les fondations solides d'une vie épanouie. Donc, c'est bien plus, comme vous l'avez compris, qu'une simple préparation au mariage. La madrasa du mariage, c'est vraiment le guide de toute femme musulmane qui aspire à construire le bonheur ici-bas, mais aussi dans l'au-delà, seule pour ensuite le partager à deux. Alors, si tu en as marre d'entendre que tu dois faire les causes, que tu es trop exigeante, que tu es trop difficile, que tu risques de finir ta vie seule et triste si tu ne te maries pas rapidement, je te propose d'embarquer dans cette nouvelle aventure de 90 jours qui va te permettre de pouvoir te recentrer sur toi, t'occuper, te prioriser, développer ta confiance en toi, booster ton estime de toi pour pouvoir t'affirmer. Une découverte de toi, une transformation garantie individuelle, comme vous avez pu le voir, pour pouvoir éliminer le décalage entre toi, la culture et le poids sociétal aussi, vivre une aventure humaine, une entraide portée par le groupe, où on va en profondeur, même si on est en groupe. Parce que comme vous l'avez vu, on est 10, maximum 10. Je ne prendrai pas plus de personnes. Et appartenir à ce groupe, là, le fait qu'on soit tout ensemble, qu'on soit ensemble ce soir et que vous ayez les mêmes problématiques, on se sent comprise, on se sent portée, ça vient en fait motiver, vous voyez. Et ça, c'est pendant 90 jours, au quotidien, en plus du coup, qui est porté donc par le groupe justement, puisqu'on a un groupe, de suivi où justement on échange au quotidien. Et tout ça, en fait, voilà, ça vient venir consolider les mises en situation à travers les expériences des cerisettes, comme ce que vous venez d'écouter. Et effectivement, au quotidien, je le vois, on a souvent besoin d'être dans un groupe pour pouvoir être porté. Et c'est un soulagement, du coup. Donc, le contenu de la madrasa du mariage, c'est parce que, voilà, pour que tu deviennes actrice de ton bonheur, parce que aimer est un verbe d'action et qu'on ne l'apprend pas à l'école. Donc, on avance à notre rythme dans la madrasa, module après module. Tout a été pensé, tout a été travaillé pour que chaque semaine, voilà, tu vas pouvoir avoir un coaching de groupe ou bien un call de suivi individuel avec moi. J'ai voulu proposer quand même ce point de suivi de 30 minutes avec moi, donc une fois par mois. Donc, soit, en fait, un coaching de groupe où on se retrouve
chaque semaine ou bien ce temps d'échange justement pour faire le point. Et la semaine, donc, on est en contact dans le groupe des cerisettes et tu as donc le module à disposition où tu vas faire vraiment cette introspection et où tu es guidé, tu n'es pas seul. Puisque chaque semaine, voilà, il y a un nouveau module à découvrir. C'est ludique, c'est motivant. Tu collectionnes des points pour accéder au niveau supérieur. Donc, on appelle ça, c'est gamifié. Et tu vas pouvoir créer vraiment des opportunités afin de t'élever en conscience, de sublimer ton quotidien et de devenir vraiment la femme que tu as envie. Et le tout, bien sûr, en plaçant Allah au cœur de toutes tes actions, parce que même en mettant toute la volonté du monde, le résultat, bien évidemment, il vient d'Allah. Donc, comme l'a partagé les cerisettes, on a des ateliers avec des intervenantes expertes pour justement aborder toutes les notions un peu problématiques autour du couple qu'on peut rencontrer et auquel on a peur aussi des fois. On n'ose pas parler d'argent quand on fait connaissance avec quelqu'un. Oh là là, mais comment est-ce que je vais parler? Est-ce que je vais arriver avec mes gros sabots? Est-ce que si je parle d'argent, je vais être prise pour une personne qui pense qu'à ça? Voilà. Et tout ça, en fait, on le travaille. On le travaille pour que vous soyez prête aussi. Et donc, si tu hésites encore, jette un coup d'œil du coup au titre des différents modules que je te propose. Donc, ça, c'est donc la plateforme de formation. Et en plus de cette plateforme de transformation, donc on a un groupe transformationnel du coup, comme tu as pu le voir. Tu as pu en être témoin ce soir. Et parce que je ne veux pas et que j'aime donner sans compter, donc ça, voilà comment ça se passe en fait chaque mois. Tac, 3 coachings, appels. Voilà, tout a été pensé pour que tu puisses avancer à ton rythme, mais en même temps, tu n'es pas lâché dans la nature. Donc, il faut pouvoir avoir justement un petit peu de temps, on va dire une heure par semaine, 1h30 par semaine pour faire les exercices, des fois plus, et puis du coup ce temps de coaching. Donc dès maintenant, les filles, vous pouvez réserver, je veux que vous puissiez aller pleinement en fait dans une décision en pleine conscience. Et donc du coup, Zahira qui est là ce soir, ma love conseillère, elle va pouvoir déjà vous prendre en call, elle va pouvoir vous prendre au téléphone pour pouvoir répondre à vos questions. Pour les personnes justement qui ont des questions, qui veulent en savoir plus, qui veulent peut-être être rassurées. Voilà, donc on vous a partagé le lien, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, elle est là. C'est un call de 15 minutes du coup qu'on vous met à disposition. Donc profitez-en. Et puis pour celles qui doivent partir, qui travaillent tôt demain, qui ne sont pas disponibles, vous pouvez aussi réserver un call pour les prochains jours aussi. Puisque la madrasa du mariage, là, on ouvre les portes ce soir. Et elles vont être ouvertes pendant une semaine. Tout en sachant que, je tiens quand même à préciser, on a déjà eu des réservations, on a déjà 3 cerisettes. Zahira, il me semble, hein, c'est ça. On a 3 cerisettes du coup qui ont embarqué, donc qui sont en attente. On va dire elles sont dans la salle d'attente, comme Nassima au mois d'octobre, qui attendait, qui avait son billet et qui attendait vraiment impatiemment de monter dans le bateau à Nouchkamour, dans cette madrasa du mariage. Donc voilà, les intervenantes sur la sexualité, puisqu'effectivement, le niveau de la sexualité, même si tu as déjà été mariée, tu as déjà eu des relations, c'est quand même toujours très intéressant de pouvoir aller déjouer, comprendre certaines choses. On peut toujours s'améliorer, on a toujours à apprendre. C'est continu. Rien n'est jamais acquis. Et moi, ça, c'est vraiment ma devise, rien n'est jamais acquis. Ne reste jamais sur tes acquis. Et aussi pour la femme, parce que vous êtes aussi nombreuses à être des femmes qui n'ont jamais eu de relations intimes, inchallah, et du coup, n'ayant jamais connu de mariage, de mari, et donc tout ce qui est lié à l'argent, les projets aussi, parce qu'en fait, ce n'est pas que le couple, en fait, c'est déjà c'est quoi ton rapport à l'argent, comment est-ce que tu peux déjà, on parle avec Kounadi de tes investissements, les différents types de personnalités, avec Manel, notre pro de la personnalité. On avait les filles de la madrasa et ensuite le lendemain, elles regardaient tout le monde dans la rue pour pouvoir observer, dire « Ah tiens, elle est comme ça, elle fonctionne comme ci, comme ça ». C'est super important. Comment tu fonctionnes? Sublimer ton image et trouver ton style. Donc ça, c'est avec notre coach en image, justement par rapport à tous les complexes physiques que vous pouvez avoir. Et en plus de travailler l'amour de soi, c'est
je me sens comme une bombe à l'intérieur, mais comme à l'extérieur. C'est pas que à l'extérieur et pas à l'intérieur, ou que à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc, vous pouvez... N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà encore des bonus que je vous partage aussi. Le trousseau de la Moussima, mallette anti-conflit. Donc vraiment, moi, je vous mets à disposition toutes les clés, tous les outils pour pouvoir aller vers un mariage serein. Donc ça, c'est la deuxième partie de la madrasa. Et la première partie de la madrasa, vous l'avez compris, c'est donc du coup ce retour à soi, cette première fondation qui est primordiale. Et très souvent, on est focus uniquement sur le toit. Mais comment voulez-vous que votre maison, elle soit saine et sereine et que vous alliez construire cette maison, aller vers ce projet si vous commencez par le toit? C'est pas possible. Pas possible. On ne peut pas. Et donc, du coup, parce que je veux vivre cette expérience avec vous et mettre toutes les chances de votre côté, je vous propose donc la possibilité d'avoir accès à ce programme qui est donc d'une valeur de 2 600 €. Donc, c'est un prix qui n'est pas... Voilà, c'est le prix réel, c'est la valeur réelle de ce que coûte ce programme et toute la valeur qu'il y a à l'intérieur. Et donc, aujourd'hui, je le propose pour 10 personnes à 1 800 €, avec bien évidemment la possibilité de régler en 3 et 5 fois. Nous avons mis aussi le lien directement pour les personnes qui n'ont pas forcément besoin d'avoir l'appel avec Zaira, qui veulent le prendre en toute autonomie, en toute tranquillité, du coup, leur accompagnement. N'oubliez pas, quand vous réservez, de contrôler bien évidemment vos spams. Le petit mail de bienvenue, il joue à cache-cache dans les mails promotion et spam. Et donc, j'ai aussi, étant donné que j'ai quand même à cœur de pouvoir m'améliorer, comme je vous l'ai dit, c'est en constante évolution et même pour moi, j'ai été à l'écoute des besoins des cerisettes de la Madrasa V1 et donc j'ai vraiment ressenti un besoin aussi pour certaines, pas toutes, puisque vous voyez aussi les transformations, mais pour certaines d'avoir justement une formule pour celles qui veulent aller encore plus loin en individuel, de proposer cette formule Gold. Donc, avec la possibilité d'avoir l'accès complet à la madrasa du mariage, donc le coaching de groupe, d'une valeur de 2 600 €, 6 coachings individuels. C'est-à-dire que les 6 coachings individuels, ce sont des coachings. Les 3 appels de suivi que vous avez dans la madrasa du mariage, ce sont des appels de suivi. Ce n'est pas un coaching, ce n'est pas la même chose. En 30 minutes, on ne fait pas la même chose que ce qu'on fait en 1h30. C'est un coaching, c'est complètement différent. Donc là, on va venir travailler votre mindset, travailler en profondeur pour, par exemple, les personnes qui veulent aller encore plus loin, qui veulent avoir un feedback et du coup, mon expertise. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est seul, on aime bien quand même avoir des retours. Et en tout cas, c'est ce que j'ai pu sentir et ça a été demandé de pouvoir aussi proposer cette possibilité. Donc, 6 coachings individuels, la séance d'1h30, elle est à 120 €. Donc, c'est une valeur de 720 €. Et la messagerie directe avec moi. C'est-à-dire qu'en plus du groupe, d'avoir la possibilité de me contacter 5 jours sur 7 pour me poser des questions en privé sur des aspects un peu plus intimistes qu'on n'a peut-être pas forcément envie de développer dans le groupe et auquel, vous l'aurez compris, le groupe, c'est un travail de groupe en profondeur. Et le travail Gold, c'est la même chose, mais en individuel, on va encore plus en profondeur. Donc, une messagerie privée directe avec moi où je réponds à vos questions, où on fait du coaching aussi en direct, du coup, d'une valeur de 480 €. Donc, du coup, ceci pendant 3 mois, 90 jours. Et donc, le prix total, madrasa, coaching individuel, messagerie, pour 2 500 €. Donc là, cette formule Gold, c'est digne d'un accompagnement individuel et coaching de groupe, en fait, qui sont combinés. Et du coup, voilà les dates par rapport aux différentes interventions. Et je voulais faire intervenir Yamina, si tu es là. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Salam, comment ça va? Salam alaikum, ça va très bien, alhamdoulilah. Et vous? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, alors moi, c'est Yamina. Donc, moi, j'ai 44 ans. Je suis maman de 2 enfants et donc dans une situation maman solo depuis un peu plus d'1 an.
Et donc moi, ce que je voudrais vous partager, c'est donc d'abord vous décrire un petit peu la qualité, la profondeur du programme. Donc, comme l'a évoqué Anouk, donc le choix des sujets vraiment pertinents. Donc, il y a la connaissance de soi, la confiance en soi, les blessures, les valeurs, comment assainir les relations, les épreuves, le mindset. Tout ça, c'est vraiment puissant et très profond. Ensuite, il y a la qualité du format. Donc, il y a à la fois des moments seuls pour une introspection vraiment profonde et des moments de groupe pour partager. Donc, ça, le combiné des deux est vraiment super. Il y a la pertinence des masterclass avec les professionnels, donc vraiment les sujets tels que la sexualité, l'argent, les profils de personnalité. Pour ma part, même si j'ai déjà été mariée, j'ai appris encore beaucoup, beaucoup de choses et effectivement, on en apprend toute sa vie. Il y a aussi le professionnalisme et l'implication d'Anouk et de son équipe. Donc, vraiment merci et bravo, masha'Allah. Vraiment, ça, c'est vraiment la valeur ajoutée, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, hein. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on est vraiment dans une ère où le développement personnel explose, on est en quête du bonheur, on est en quête de la recherche de soi, etc. etc. Donc, il y a un petit peu tout à boire et à manger. Et moi, vraiment, ce qui m'a plu, c'est ce professionnalisme, cette implication, la spiritualité aussi. Voilà pour la qualité du programme. Et enfin, je vais vous partager ce que moi m'a apporté personnellement la madrasa. Aujourd'hui, je me sens plus calme, je me sens plus posée. J'ai acquis une grande prise de recul et de détachement. J'ai beaucoup travaillé, apprécié le tawakkul. Moi, lorsque j'ai commencé la madrasa, j'avais un grand sentiment de culpabilité, de victimisation aussi. Et donc ça, je pense aujourd'hui, par la grâce d'Allah, c'est loin derrière moi. J'ai aussi eu une grande impulsion religieuse. Parce qu'il faut savoir que tous les sujets ont un dénominateur commun qui est l'islam et la spiritualité. Et ça régit notre mode de vie au quotidien. Et donc, c'est une réelle valeur ajoutée de ce programme. Il y a un fil conducteur et ça, c'est vraiment un trésor, vraiment. Je le ressens vraiment et c'est très important. Je sens aussi en moi aujourd'hui une plus grande maturité. J'ose plus m'affirmer et donc je fais ressortir mon côté leader qui était en moi, qui était enfoui et que maintenant j'exprime et que voilà, que j'assume. J'ai aussi appris à dire non. Ouais. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Oui, On oui, c'est t'entend. ça, voilà. Oui, oui. Non, parce que j'étais lancée, donc je ne savais pas. Vas-y. J'ai aussi appris à dire non et à poser un cadre et des limites parce que voilà, je pense que c'est aussi ce qui m'a fait défaut dans ma situation personnelle lors de mon mariage. Et donc ça, je l'ai appris et ça se transpose dans tous les domaines de sa vie, hein. C'est pas que dans le mariage, c'est avec ses enfants, c'est avec son boulot, c'est avec sa famille. Et ça, c'est vraiment indispensable aujourd'hui, en fait. Donc ça aussi, je suis en reconnaissance par rapport à ça. Et puis aussi, je me suis nourrie du groupe où se dégage une bienveillance, une tolérance. C'est vraiment comme une famille et on se sent chouchouté, on se sent écouté. Et ça, franchement, ça va me manquer quand ce sera terminé. Vraiment, c'est assez puissant. Et enfin, pour conclure, moi, je dirais tout simplement que je recommande à 200% cette madrasa. Moi, il faut savoir qu'au début, j'avais hésité et là, je ne suis pas encore à la fin du voyage, mais voilà, je j'ai aucun regret. Au contraire, je le recommande et d'ailleurs à tous, aux célibataires, aux mariés, aux femmes divorcées, aux femmes séparées et même aux adolescentes. Moi, aujourd'hui, ça a été utile pour moi pour tous les domaines de ma vie, donc perso, pro, famille. Et aussi, c'est un outil pour moi que je transmets à ma fille qui va bientôt avoir 16 ans. Voilà, je lui explique que le mariage, c'est un projet qui se construit, qui se prépare. Et avec cette madrasa, on est vraiment outillés et que malgré voilà, des divorces ou des expériences, voilà, parce que je ne parle pas d'échecs, mais je parle d'expériences, et ben qu'on peut rebondir et on peut être outillé, et pas que pour le mariage, mais je dirais même pour la vie. Donc, encore une fois, bravo à nous et ta belle madrasa et ton équipe et barakallahu fik et je suis en gratitude vis-à-vis de ça. Voilà pour moi. Wafiki Baraka, Yamina, merci infiniment pour partager.
Et je suis émue en même temps que je le dis, je suis Oui, émue parce que franchement, vraiment, vraiment merci parce beaucoup. que je le pense, je le dis sincèrement et vraiment, n'hésitez pas, vraiment 10 places, c'est très peu. Vraiment, moi, si j'avais eu cette chance de l'avoir fait avant le mariage, eh ben, je l'aurais fait sans hésiter, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yamina. À la récompense et puis longue vie à ta transformation, longue vie à la madrasa. Merci. Je pense que la madrasa du mariage, ça va être gravé à l'encre indélébile, hein. Franchement, même pour nous, Asma, Zaira, c'est... Voilà. C'est une belle expérience humaine et un beau voyage, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors maintenant, justement, les cerisettes, elles avaient pas mal de questions au fur et à mesure, etc. Donc, il sera intéressant de voir si on arrive à répondre à certaines de leurs questions. Yes, question-réponse, c'est parti, bismillah. Avec plaisir. On vous écoute, les filles. Alors, tous les 3 mois, y a-t-il donc l'ouverture de la madrasa ou pas? Alors, les sessions. Alors, les sessions. Donc, c'était comme pour la première madrasa, je voulais déjà voir comment elle allait fonctionner et tout ça. Donc là, effectivement, on lance cette session qui va être à partir du 1er mars, tout en sachant que on a la chance pour cette deuxième session d'avoir, qu'est-ce qu'on a pendant cette deuxième session? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette deuxième session? En plus de la première. Ramadan, Anouchka. Ramadan. Et oui, et vraiment pour avoir fait des accompagnements du coup avec différentes cerisettes, dans différents programmes, ça donne une dimension aussi extrêmement spirituelle. Et on a vraiment les bienfaits. On a les bienfaits de Ramadan. Maintenant. Ouais, je te laisse finir. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle pensait que, tu vois, tous les 3 mois, ça se renouvelait. Mais justement, on a renouvelé avant la fin, justement, de la version première de cette madrasa, parce qu'on a ressenti justement le besoin, on l'a demandé, etc. Et voilà pourquoi on a réouvert prématurément la deuxième session. Exactement. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de date de deuxième session. De troisième session. De troisième, voilà. Ce sera peut-être en 2024, alors LM, voilà, peut-être fin 2023. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas me positionner là-dessus. Nassira qui a dit, il y a des coachings individuels aussi. Ben oui, il y a des coachings individuels. Donc, coaching, pas dans la madrasa, dans la formule Gold. Dans la madrasa, ce sont des appels de suivi. On fait le point, voilà, comment tu te sens, voilà, est-ce que tu as des questions, voilà. On n'est pas dans un travail en profondeur. C'est un appel de 30 minutes. Un coaching d'1h30, d'une valeur de 120 €, 6 coachings, ça se fait du coup dans la formule Gold. C'est pour ça que j'ai proposé cette formule Gold à 2 500 €. Et en plus, la messagerie directe avec moi. Donc, en plus, on est vraiment... voilà. Donc, voilà. Nana Argès qui nous envoie un petit coucou, elle dit « Je suis en cours d'accompagnement dans une autre thématique avec Anouchka ». Justement, c'est les coachings one-to-one. Mais foncez pour la madrasa, les filles. C'est à l'image de la masterclass de ce soir, sérieuse, consciencieuse, professionnelle et qui apporte tellement sur le point perso, un bonheur et une découverte de soi qui en vaut la peine. Merci Anouchka et l'équipe. Merci à toi, Narges, pour ce message. Merci Narges pour ton message, c'est tout plaisir. Voilà. Alors, on a Samira qui nous dit je voulais savoir s'il y a vraiment un soutien et un accompagnement jusqu'au bout, parce que très mauvaise expérience avec un coach sur Instagram, pas de prise en charge jusqu'au bout et remboursement pas équitable. Alors oui, là, tu vois, par rapport au témoignage des filles, c'est vrai que nous, on est très présentes quand même. On se donne ce point d'honneur. Là, c'est moi d'équipe qui répond. Parce que ça nous tient vraiment à cœur, encore plus à Anouchka que moi. Mais du coup, effectivement, nous, on est vraiment dans l'accompagnement de l'humain. On regarde si ça vous correspond déjà de prime abord avant d'entrer dans la madrasa, etc. On s'assure que vous ayez bien tous les besoins, les attentes, etc. Tout soit ciblé pour ensuite voilà, poser les choses. Et donc, quand vous commencez sereinement. Et effectivement, on n'est pas... c'est vrai que sur Instagram, il se passe pas mal de choses, mais non, ça ne tient pas cœur vraiment de... Après,
Après, c'est ça, je pense que chaque expérience est différente et je peux comprendre que ouais, quand on a une mauvaise expérience, on peut être un peu réticente. C'est malheureux, je suis triste. Je suis triste d'entendre ça parce que moi, c'est comme le dit Asma, en fait, c'est le cœur de notre c'est le cœur de notre activité. L'humain, c'est vous, en fait. Bien évidemment que cette transformation, on l'a fait à deux, on l'a fait même en groupe et qu'il va falloir quand même faire travailler un petit peu, il va falloir te donner du temps et pouvoir être dans cette démarche. Mais clairement, effectivement, si dès le départ, tu n'es pas accompagné et tu n'es pas en fait dans une safe place et quelque chose où en fait tout a été pensé pour que tu aies cette place, voilà, c'est comme dans tout, en fait. Tu as des restaurants, tu rentres, tu as l'impression que c'est génial, et en fait, c'est catastrophique. Et puis, tu as d'autres restaurants, tu vas manger aussi, c'est pour le même objectif, mais l'expérience n'est pas la même. Là, on parle d'une expérience, au-delà du résultat. Moi, ce que je promets, c'est de pouvoir vous donner des outils et d'aller vers justement cette transformation individuelle qui est différente d'une personne à l'autre. Vous voyez, dans les 3 témoignages qu'on a eus ce soir, elles ont évolué différemment, en fait, à différents niveaux. C'est ça qui est puissant. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question, les personnalités concernent-ils l'énéagramme? Non, ça ne concerne pas l'énéagramme. Qu'est-ce que ce module nous apportera et qu'est-ce que l'on pourra connaître les types de personnalités qui correspondent à la nôtre? Oui, effectivement, tu vas pouvoir... Voilà, alors, ce n'est pas un module, c'est 2 ateliers. C'est 2 ateliers par rapport à ça. Je crois, Asma, je ne sais pas si tu es encore là, par rapport à ce module, à l'intervention de Manel, s'il y en a une de... Je crois qu'Asma, elle avait bien aimé. Oui. Mais c'est magique, hein. Subhanallah, j'ai appris des choses incroyables. Et maintenant, le problème, c'est que du coup, je scanne tout le monde. Allah, c'est puissant. Allah m'abarek, vraiment. Et c'est ce que je disais dans le groupe, dans le chat ici, c'est que machallah, vraiment, cette madrasa, moi, je sens en tout cas, elle a la bénédiction d'Allah, vraiment. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Machallah, c'est unique. Merci beaucoup. Vraiment, de toute façon, c'est notre intention. C'est l'intention, c'est de travailler en ayant la baraka d'Allah. Donc, pour ça, il faut de la sincérité, de l'honnêteté. Et voilà, c'est la base en fait, je pense, de nos personnes déjà. On le travaille au quotidien. Vraiment, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous préserve de ça, vraiment. Vous avez des questions, si vous avez vraiment des interrogations, je vous ai mis les liens, hein. Vous avez vraiment la page où vous pouvez retrouver le maximum d'informations, ou sinon vous avez les liens pour prendre rendez-vous au-delà de ce soir avec Zahira. Et dans tous les cas, vous êtes invité à venir sur Instagram. Anouchka sera ravie de vous répondre. Nargis, voilà, qui a fait partie du coup des 3 premières, la madrasa. Masha'Allah. Nargis, elle nous dit Salam alaikum, je fais partie de celles qui ont fait le choix d'y aller pour la 2e édition et j'avais aussi pas mal hésité au début. Mais après mon premier coaching avec Anouchka, je ne regrette pas et j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai ressenti qu'Anouchka n'était pas là pour vendre du rêve et donc du mensonge, exactement. On ne fait pas des promesses qu'on ne peut pas tenir, mais vraiment pour m'accompagner vers un chemin de responsabilisation. En tout cas, je vous encourage à tenter. C'est en agissant qu'on peut obtenir du changement. Voilà, déjà le premier coaching. Donc, Nargis, elle a pris le coaching Gold avec les 6 coachings et voilà, on a déjà des premières graines. Masha'Allah, qu'Allah mette la baraka. C'est par la grâce d'Allah, tout ça. Nous, on n'est que des causes. Merci beaucoup, Nargis, pour ta présence. Ça fait super plaisir. Et puis, hâte de te retrouver du coup mercredi pour la réunion de bienvenue. Donc, ce sera une première réunion où du coup, on va faire connaissance avec les séries Z. Et du coup, on va aussi décider ensemble, on va se mettre d'accord pour les coachings de groupe pour que ça puisse convenir au plus grand nombre. Sonia, salam alaikum, je rejoins ce que dit Nargis également. Oui, Sonia, elle a embarqué aussi. Ah, on a déjà les cerisettes. Ah non, mais là, on a des La 2e version. Des pépites. On a vraiment des pépites, machallah. Et un grand merci aussi à Samantha B qui nous dit qu'Allah vous récompense grandement pour le temps que vous nous avez accordé, mes sœurs, ainsi que toutes ces réflexions profondes. Une belle soirée à toutes sous la protection d'Allah. Je pense que ça va être le mot de la fin.
Yes. Voilà, merci à vous toutes d'être venues. Merci à vous toutes pour vos messages. Merci à vous toutes pour vos doigts. Merci aux cerisettes qui sont venues, vraiment, nous partager, leurs ressentis et leur expérience à nos côtés. Et un grand merci à Anouchka qui prend bien soin de vous, qui fait le plus gros du travail. Merci à toi, Asma. Merci à Zaira, merci à toute l'équipe, merci à vous toutes vraiment, parce que bah, sans vous, voilà quoi, il n'y aurait pas toute cette émulsion, tous ces partages. Donc, merci infiniment. Vraiment, que des merci, que de la gratitude. Alhamdoulilah. Et je vous dis du coup à bientôt. Salam. Belle soirée. Ciao. Merci encore.